Ce chapitre est un tableau des habitants de Jérusalem, des Lévites et de leurs fonctions après l'exil, voir l'introduction au chapitre 8 et 9. Il existe un rapport très étroit entre les versets 2 à 17 de notre chapitre et Néhémie 11.3-19. Comparez spécialement versets 10 à 13 avec Néhémie 11.10-14, versets 10 à 16 avec Néhémie 11.15-18 et verset 17 avec Néhémie 11.19. Il s'agit évidemment dans ces deux livres de la même époque et du même personnel sacerdotal. Il y a d'assez nombreuses divergences au sujet des Judéens et des Benjamites habitant à Jérusalem, il suffit néanmoins d'une étude un peu attentive pour retrouver les mêmes noms principaux. Du reste, l'ordonnance des deux morceaux est absolument la même. Après la mention sommaire des habitants de la province, verset 2, Néhémie 11.3, l'auteur passe aux habitants de Jérusalem et nomme successivement les Judéens, les Benjamites, les prêtres, les Lévites en général, puis spécialement les portiers. Nous pouvons conclure de la ressemblance profonde dans l'ensemble et les détails, que les deux morceaux s'appliquent à la même époque et proviennent du même document. Il est difficile, à cause de leurs nombreuses différences, de les faire dépendre l'un de l'autre. On peut les faire dériver d'une source commune plus complète qui aura été résumée différemment dans l'un et dans l'autre. Si cette supposition est exacte, le passage de Néhémie prouve que notre livre appartient bien à la période post-exilique. Mais à quel moment de cette période faut-il fixer le document primitif? On a pensé à l'époque de Néhémie, c'est possible, mais il résulte de notre verset 2, comme de Néhémie 11.14 que l'auteur veut indiquer les premiers habitants de Jérusalem et de la province après l'exil et non pas les habitants qui ont pu s'y établir à une époque postérieure. Verset 1. Évidemment un renvoi au livre des rois d'Israël et de Juda, pour toutes les généalogies antérieures à l'exil. L'auteur veut dire que si quelqu'un désire connaître exactement ces généalogies-là, c'est dans le livre des rois d'Israël qu'il doit les chercher. Pour lui, il ne veut donner maintenant que les habitants de Juda, spécialement de Jérusalem, après l'exil. Comme l'auteur des Chroniques a donné plus haut quelques-unes de ces généalogies, on peut supposer avec assez de vraisemblance qu'il n'a pas lui-même composé notre verset, mais qu'il l'a emprunté tel quel à la source d'où il a tiré le chapitre 9. Livre des rois d'Israël, voir l'introduction aux Chroniques. Verset 2. Verset 2 à 9 premiers habitants après l'exil. Comparez Néhémie 11.3. Aux gens inscrits dans les registres généalogiques anté-exiliques et comprenant tout Israël, les 12 tribus, le verset 2 oppose les premiers habitants qui s'établirent après l'exil dans le territoire de Juda. C'est le seul sens possible après la remarque verset 1, Juda fut emmené captif à Babylone, il faut donc rejeter l'opinion qui voit dans ses premiers habitants les habitants antérieurs à l'exil. Nous avons du reste dans la fin du verset une manière tout à fait post-exilique de désigner les différentes parties du peuple. Le verset 2, voire verset 3, ne parle pas des habitants de Jérusalem, mais des habitants de la province. Leur ville, les Israélites sont le peuple en général, nous dirions les laïcs, puis viennent trois catégories de membres du clergé, les prêtres, les lévites, y compris les chantres et les portiers, et les nétiniens. Sur les nétiniens, chargés probablement des fonctions subalternes dans le service du sanctuaire, voir Esdra 8.17-20, Néhémie 10.28, Néhémie 11.21. Ils sont placés sur le même rang que les fils des serviteurs de Salomon, mentionnés à côté d'eux dans le passage parallèle Néhémie 11.3, comparé Esdra 2.58, Néhémie 7.60, on les identifie généralement avec les Gabaonites mentionnés Josué 9.27, mais leur nom n'apparaît pas avant l'exil, quoiqu'ils soient spécialement mentionnés parmi les gens qui revinrent de la captivité. Donc ils ont dû partir pour l'exil en qualité de nétiniens. C'est leur retour qui leur a donné de l'importance et qui a tiré leur caste de l'obscurité où elle était auparavant plongée. Verset 3. Ce verset oppose aux gens de la province les habitants de Jérusalem, qui intéressent plus spécialement l'auteur. Dans la suite il n'indiquera aucun des fils d'Éphraïm ou de Manassé, qu'il mentionne verset 3. On peut supposer que c'était seulement des individus ou des familles isolées, trop peu nombreuses pour pouvoir figurer nominativement à côté des clans judéens ou benjamites. Des membres de l'ancien royaume des 10 tribus étaient restés dans le pays d'Israël après la destruction de Samarie, 2 Rois 23.15, note. Quelques-uns d'entre eux se joignirent à la communauté du retour, Esdra 6.21. Verset 4. Verset 4 à 6 fils de Juda établis à Jérusalem. L'auteur distingue 3 grandes familles, d'après les 3 fils de Juda qui eurent une postérité, une chronique 2.3-4. Voir la même division nombre 26.20. Verset 5. On se demande s'il ne convient pas de lire Shélanite au lieu de Shilonite, mot qui ne peut pas dériver de Shéla, 3e fils de Juda. Néhémie 11.4-5 nomme aussi les chefs de la famille de Pérez et de celle de Shéla, Ataya, Utaï et Maazéia, Azaïa, mais omet le chef descendant de Zérak et donne d'autres noms pour les ascendants du premier. On peut supposer, outre des corruptions du texte, un emploi différent, de la source première, qui contenait probablement plus de noms que nous n'en trouvons à la fois dans les deux extraits actuels. Verset 6. Au lieu de 690, Néhémie 11.6 dit 468, mais il n'y a pas contradiction, car les 690 s'appliquent sans doute à tous les fils de Juda, tandis que les 468 de Néhémie 11.6 s'appliquent seulement aux Péretzites. Verset 7. Verset 7 à 9 Benjamites établis à Jérusalem. Dans Néhémie 11.7-9 on ne trouve comme nom exactement parallèle que celui de Salu, fils de Mésulam et encore les noms de ses ancêtres sont-ils différents. Mais on pourrait dans notre verset 7 retrancher fils de devant Odavia et considérer Odavia comme le même personnage que Juda de Néhémie 11.9. En hébreu les deux noms de Odavia et de Juda ne sont, ni pour le sens, ni pour la forme, en admettant une transposition de lettres, sensiblement différents l'un de l'autre. Verset 9. 956, dans Néhémie 928, ces chiffres s'appliquent à la totalité des Benjamites établis à Jérusalem. Verset 10. Verset 10 à 13 les sacrificateurs.
Néhémie 11.10 fait de Jédaïa un fils de Jojarib, mais à tort, car une chronique 24.7 Jédaïa et Jojarib sont à la tête de deux familles de prêtres, chefs de la première et de la deuxième classe des prêtres, comparez également Néhémie 12.6-7. Jékin, comparez une chronique 24.17, chef de la 21e classe des prêtres. Verset 11. Sur Azariah et ses ascendants, comparez une chronique 6.11-13. Néhémie 11.11 lit Seraya, qui est donné une chronique 6.14 comme le fils d'Azaria. Les deux noms semblent nous reporter au temps qui précédèrent immédiatement l'exil. Mais les mêmes noms ont pu exister dans la famille de Théé-Sadoc avant et après l'exil, puis, des chaînons sont souvent omis dans les généalogies. On ne peut donc tirer de notre verset 11 la conclusion que le catalogue versets 3 à 17 mentionne la population de Jérusalem d'avant l'exil. Il faut sans doute lire, d'après Néhémie 11.11, Seraya au lieu d'Azaria. Prince de la maison de Dieu, qui est le titre du souverain sacrificateur, 2 Chroniques 31.13, s'applique ici non pas à Azariah, mais à son ancêtre Ahitub. Le souverain sacrificateur d'après l'exil était Jéhosua. Verset 12. Adaya, descendant de Malkija, chef de la 5e classe des prêtres, une chronique 24.9. Sa généalogie est plus développée. Néhémie 11.12. Maïsaï, le même que Amasaï, Néhémie 11.13, rattaché également à Immer, chef de la 16e classe des prêtres, une chronique 24.14. Verset 13. Le chiffre total de 1760 hommes porte sur les 6 familles sacerdotales établies à Jérusalem. Néhémie 11.10-14 indique séparément le chiffre des hommes des 3 dernières familles qui ensemble forment un total de 1192. Les 3 premières comprenaient donc environ 600 hommes. Il va du reste sans dire que ces nombres portent non pas sur les chefs seulement, mais sur tous les hommes aptes au sacerdoce. Peut-être faut-il donc admettre une transposition au commencement, du verset 13 et lire, chefs des maisons de leurs pères et leurs frères, 1760 hommes vaillants, etc. Verset 14. Verset 14 à 16 les Lévites. Comme les portiers sont nommés à part verset 17, il s'agit ici essentiellement des chantres, dont nous pouvons retrouver dans nos versets les 3 familles principales. Les Mérarites sont représentés par Semaïa et Obadiah, descendants de Jéduthun ou Étan, voire une chronique 6.44. Les Gersomites, par Matania, descendants d'Azaph. Et les Kéatites probablement par Bérekia, descendant d'Elkana, ce dernier nom revenant souvent dans la famille des Kéatites. Des 3 autres noms qui restent, Bakbakar est sans doute le même que Bakbukia de Néhémie 11.17, un autre descendant d'Azaph. Eresh, dont la Vulgate fait un nom commun, Charpentier, et Galal sont inconnus. À la place de ces 2 derniers, Néhémie 11.16 mentionne Sabétaï et Josaba, comparé Néhémie 8.7. Néhémie 11.17 ne mentionne pas la famille de Bérekia, que nous trouvons dans notre verset 16 et avec raison, car elle n'habitait pas, d'après notre verset lui-même, à Jérusalem, mais à Netopha, près de Bethléem, une chronique 2.54. Elle a été ajoutée dans notre texte, sans doute pour mentionner des descendants de la première famille des chantres, une chronique 6, à côté des 2 autres. Verset 15. Zikri, Abdi, Néhémie 11.17. Les noms de Matania, Bakbukia, Bakbakar, et Obadiah, verset 16, se retrouvent Néhémie 12.25, mais placés au temps d'Esdra. Comme ceux de Jédaïa, Jojarib, Jékin, verset 10, ils désignent moins des individus que des familles dont les noms restent les mêmes pendant des siècles. Verset 16. Obadiah, Abda, Néhémie 11.17. Semaïa, Samua, Néhémie 11.17. Verset 17. Verset 17 à 27 les portiers. 4 familles, gardant les 4 côtés du temple, comparez une chronique 26.14-18, quoiqu'il n'y eut que 3 entrées principales, 2 Rois 25.8. Néhémie 11.19 ne mentionne que Akub et Tolmen, Néhémie 12.25 ajoute Mésulam, Salom, comparé Esdra 2.42. Aïman n'est nommé nulle part ailleurs, ce nom est probablement défiguré. À la mention des 4 grandes familles de portiers, l'auteur de notre chapitre ajoute dans les versets 17 à 27 quelques détails sur leurs fonctions. Il indique fin du verset 17 et début du 18 que la famille principale était celle de Salom, appelée Mésélémia au verset 24 et une chronique 26.1 et Sélémia dans une chronique 26.14. Comme telle, elle avait la garde de la porte orientale, ou porte du roi, 2 Rois 16.18, Ézéchiel 46.12, qui était la plus importante. Verset 18. La fin du verset porte sur les 4 noms du verset 17. Camp des fils de Lévi, expression archaïque pour désigner le sanctuaire, allusion aux circonstances du désert. Verset 19. Ce verset 19 indique que les mêmes portiers, Salom en tête, étaient gardiens de la tente élevée par David sur la montagne de Sion et que déjà auparavant ils avaient rempli les mêmes fonctions auprès du sanctuaire du désert, que l'auteur appelle le camp de l'Éternel, sous la direction de Phiné, le fils du souverain sacrificateur Éléazar, verset 20. Ebias a fait la vraie leçon, une chronique 26.1 dit à Thor Ézeph, car les fils de Corée étaient des Kéatites, non des Gersonites comme Ézeph. Verset 20. Les derniers mots du verset 20, l'Éternel avec lui, sont sans doute un vu, que l'Éternel soit avec lui, inspiré par le souvenir de l'alliance de paix que Dieu avait faite avec Phiné et ses descendants, d'après Nombre 25.10-13. Le Pentateuque ne parle ni des fonctions des portiers, ni de l'autorité qu'exerçait sur eux Phiné, le fils d'Éléazar. Verset 21. Remarque abrupte dont on ne comprend pas très bien le but dans le contexte. On peut supposer que la famille de Zachari jouait un rôle assez important parmi les portiers. Elle était placée à la porte nord du sanctuaire, une chronique 26.14. Mais Éléinia, père de Zachari, est le même personnage que le Salom du verset 17, comparé une chronique 26.1. Verset 22.
L'auteur revient, après les remarques incidents versets 19 à 24, à la description des fonctions des portiers, telles qu'elles ont subsisté dès le temps de David et telles qu'elles existaient également au temps du retour de l'exil, qu'il a spécialement en vue. On peut se demander à quelle époque se rapporte le chiffre de 212, au temps de David ou au temps du retour de l'exil. Malgré la fin du verset, le plus simple est de penser à cette dernière époque, quoique Néhémie 11.19 ne parle que de 172 hommes et Esdra 2.42 de 139. Au temps de David, d'après une chronique 26.8-11, le nombre des portiers n'était que de 93. Il peut y avoir quelque part une corruption du texte, soit dans Néhémie 11.19, soit, ici, soit aussi Esdra 2.42, ou bien peut-être y a-t-il une manière différente de compter à la base de ces différentes données. En tout cas, les 512 portiers n'habitaient pas tous à Jérusalem, comme le montre la suite du verset 22 et le verset 25, mais dans les endroits avoisinants où ils étaient enregistrés. Comparé pour les chantres Néhémie 12.29 et l'opposition établie, Néhémie chapitre 11, entre ceux qui habitaient à Jérusalem et ceux qui habitaient ailleurs, comparé versets 3, 4, 19, 20, 21, 36. À Jérusalem n'habitaient sans doute que les chefs principaux des portiers, les autres venaient, à tour de rôle, des villages accomplir leur temps de service, verset 25. La fin du verset 22 précise le début du 19 en rappelant l'origine davidique de l'institution des portiers. Avec David, l'auteur mentionne Samuel, quoique Samuel soit mort avant que David eût procédé à l'organisation du culte lévitique. Il veut sans doute rappeler par là l'influence que Samuel a exercée sur David et sur la restauration d'Israël après l'époque troublée des juges. En fait, Samuel n'a pas travaillé avec David, mais l'œuvre de David n'est que la continuation de celle de Samuel. Verset 26. L'auteur, après avoir répété ce qu'il vient de dire des 4 chefs des portiers, semble passer aux fonctions des Lévites en général ou à celles d'autres Lévites que les portiers. Dans ce cas, il faut traduire en modifiant légèrement le texte, et les Lévites étaient aussi chargés de la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Mais comme au verset 27 il est de nouveau question des portiers, il nous semble plus simple de penser que dans la fin du verset 26 il est encore question d'eux et que l'auteur veut simplement dire que, outre la surveillance générale du temple, ils étaient spécialement chargés de garder les chambres qui entouraient le temple et dans lesquelles étaient déposés les trésors sacrés. On peut envisager la mention qu'il était des Lévites, absolument inutile dans le contexte, comme une glose postérieure amenée par verset 28. Verset 28. Verset 28 à 32 autres fonctions des Lévites. Au verset 28, garde des vases les plus précieux, que l'on avait toujours soin de compter avant et après leur emploi. Au verset 29, garde des ustensiles ordinaires et préparation de quelques-uns des ingrédients nécessaires au sacrifice. Au verset 31, préparation des gâteaux sacrés. Au verset 32, préparation des pains de proposition. Verset 30. Parenthèse qui rappelle que les sacrificateurs seuls devaient s'occuper de la préparation des huiles aromatiques, comparé Exode 30.22-33. Verset 31. Ce verset, en appelant Matithia fils aîné de Salom, semble contredire une chronique 26.2, voire plus au verset entre 17 et 21, mais l'auteur veut simplement indiquer que la famille de Matithia, rattachée à celle de Salom, occupait le premier rang parmi les Lévites de sa classe. On peut aussi entendre, Matithia était un premier-né parmi les descendants de Salom. Verset 32. Comparé Lévitique 24.5-8. Verset 33. Versets entre 33 et 34. Ces versets sont 2 souscriptions, la première porte spécialement sur les versets 14 à 16, la seconde, surtout le morceau versets 14 à 32. Les chantres résidaient dans les constructions attenantes au temple, parce que la préparation et l'exécution des chants les obligeaient à être continuellement sur place, tandis que les portiers, sauf les chefs, pouvaient se relayer. Verset 35. Verset 9.35 à 10.14 Fin de Saül. Verset 35 à 44 Introduction au récit de la mort de Saül. Comparez une chronique 8.29 et suivant. Verset 44. Beaucru. Voir une chronique 8.38, note.